Bonjour. Alors pour ce podcast spécial, on a une équipe de l'année dernière, on a fait un film avec l'école. Et ce sont les acteurs de l'année dernière, du coup, du film Le Nouveau, que je vais présenter un par un. Donc il y a à ma gauche Leïla, qui incarnait, rappelle-moi le nom de ton personnage, je ne me rappelle plus. Jade. Jade. Vietane, qui est encore à gauche, qui était... T'avais pas de nom, toi? Enfin, non, mais j'étais le dieu. Oui, c'était un semi-dieu Ouais. vivant qu'on voyait dans le ciel apparaître avec une belle aura. Où Guillaume s'est bien amusé au montage. Ouais, j'ai tellement adoré, c'est normal. Lison, qui avait le personnage principal du méchant Jordan, c'est ça? Oui, c'est ça. Tout à fait. Rose, qui jouait la maman d'Alexandre, qui s'appelait Théo, et Perrine, qui jouait... Son grand frère. J'ai oublié Non, les sa noms. grande sœur. Sa grande sœur, du coup. Léa, je crois. Léa, je c'est crois ça. que moi je suis un mec. Et Voilà. on a aussi... c'était Mathilda, toi, c'est ça? Alma, qui jouait Mathilda, qui était une petite fille un peu perchée, qui était assez drôle. En plus, tu me donnes tout le temps ce rôle, donc... Oui, c'est vrai que cette année, tu as encore un rôle un peu comme ça. Aïe. Parce que du coup, tous les ans, on va faire une activité théâtre, et là, cette année, elle a encore le même rôle. Donc voilà. Bon, moi, je voulais parler du film qu'on a fait l'année dernière. Du coup, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'était le fait de faire un film. Je pensais pas que c'était aussi dur. Aussi autant de travail, d'écriture, de montage, de réalisation, d'entraînement, tout ça. Et en vrai, c'était super. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, ce que vous avez pensé du film. C'était vachement bien. C'est réussi. Encore, c'était un court métrage. Oui, c'était un court-métrage. Oui. Un film, ça met 1 an, même plus. Là, c'était déjà au moins 6 mois de travail. Mais on s'en est bien sorti, je trouve qu'il est pas trop ridicule. Non. Le résultat était super. Il est sympa, oui. Donc aujourd'hui, on va faire on va peut-être pas s'attarder trop sur le film, on va faire un concours d'anecdotes. Donc le principe, c'est que chacun notre tour, on va raconter une anecdote vraie, une anecdote fausse. Il faudra que l'équipe d'en face... Donc du coup, les équipes, ça sera Vietane, Leïla et moi, contre Lisa, Rose et Alma. Et on va à chacun notre tour raconter des histoires, une vraie, une fausse. Et l'équipe d'en face devra deviner du coup laquelle est la vraie, laquelle est la fausse. Donc je vais commencer pour vous donner un peu le rythme. Je vais commencer du coup par mes anecdotes courtes. Alors mon anecdote courte, la première, c'est que je sais très bien imiter le grand-père Simpson depuis que j'ai 15 ans. Et ma deuxième, c'est que pendant mon service civique en 2018, j'ai rencontré Didier Deschamps, l'entraîneur de l'équipe de France, pendant un stage de formation, parce que j'étais dans un service civique de foot. Et du coup, il était là pendant une formation que j'ai faite pendant cette année. Laquelle est vraie, laquelle est fausse? Ok, je sais dire. Vrai, c'est les Simpsons. Et oui, c'est ça. Mais c'est sûr, C'est c'est sûr. Vas-y. T'as plein de tatouages des Simpsons. Hein. Mais est-ce que vous connaissez les personnages déjà? Oui, Abraham un Simpson. petit peu Oui, c'est le père là. Vous connaissez tous les Simpsons? Oui. Bah, C'est le grand-père. c'est lui là, non? Où ça? Sur ton t-shirt. Ah non, ça c'est Krusty. Ouais, c'est pareil. Non, Abraham, c'est le grand-père là qui fait comme ça. Vas-y. Ah, vous voulez que je le fasse? Oui, Ouais, vas-y. vas-y. Une preuve. Une démo. Ah oui, Attends, je me prépare là. Le stress monte. Ça va être ridicule. Mais non. Je vais pas me suicider car je viens d'apprendre quelque chose. Exactement cette voix. Bon, après, je l'ai pas fait depuis longtemps. Excellent. Mais quand j'avais 15 ans, je le faisais et je faisais rire mes profs au lycée. C'était marrant. Voilà. Ok. On va passer à... Du coup, ça fait 1 point pour l'équipe de Rose. On va passer à Lison, qui est impatiente de lire son anecdote. Ah, ok, je On savais te pas. écoute, Lison. La première, c'est que une fois, j'ai fait du parapente et on courait du coup, pour la piste, pas pour s'élancer. Et ça fait exprès, du coup, on a couru et on marchait sur des trucs et il y a un bout du rocher qui s'est décroché et j'ai eu vachement peur. Et le mec, il m'a balancé dans le vide et il a déclenché le parachute. Ok. Et la deuxième, c'est que j'étais avec mon grand-père à la mer et j'avais une bouée, j'avais 6 ans je crois, et je regardais ma bouée et là il y a une énorme vague qui fonce dans ma tête. Je me suis presque noyée, mais voilà. Ok, on n'aurait Laquelle pas est vraie, connu laquelle est Lison. fausse? Ah, c'est dur, les deux ont l'air vrais. Ouais, tellement. Les deux sont fausses. Non, oh là là, c'est dur là. Bah dis pas. Oui, c'est la deuxième, la vraie. Ouais. Vous pensez que c'est la deuxième? Ouais, en vrai, Elle est trop... Oui, il y a trop de détails, ouais. La deuxième, c'est laquelle pour vous?
c'est la vraie. Moi, je pense que je suivrais Vétan. Ouais, je pense que la deuxième est la vraie. T'es d'accord, Parce les que gars sur- la moi première, aussi. elle est trop. De un, elle a rajouté trop de détails. Genre, elle a bien précisé comme il fallait. Et la deuxième, à mon avis, elle a plus dit. Ouais, enfin, je suis ce d'accord. qu'il y avait, quoi. Enfin, On va dire que c'est la 2, la vraie. La 2, c'est celle-là avec mon papy. Ouais. Ouais. Ok, ouais, c'est ça. Ah, voilà. Ok, on égalise. C'est sûr. Ah. Vas-y. Qui veut se lancer, Leïla ou Vétan? Non, Non, toi, non, non, non. C'est Vétan qui va s'y mettre. D'être courte. Oui. Et donc, il y en a une qui est sur le film et une autre sur ma vie au Vietnam. Mhm. Donc, la première, c'est celle sur ma vie au Vietnam. Mon papy, avant, quand j'allais au Vietnam, en fait, il habitait devant la mer. Et quand on allait se baigner, tout le monde, en fait, il n'y avait personne torse nu. Et tout le monde était habillé quand ils allaient dans l'eau. Oui, toi, ça t'a choqué. Ça t'a- Oui, ça m'a bien choquée. Du coup, moi, j'étais en mode, en fait, je suis le seul torse nu. Et voilà. Et la deuxième, c'est sur le film. En fait, un jour, Erwan, il m'a pris pendant la classe et m'a fait venir devant le tableau vert dans la récré. Et il m'a demandé de répéter plein de fois une phrase. Donc, dans le tournage. Laquelle est vraie, laquelle est fausse? Je crois qu'il y aurait pas Donc, des fautes. La première serait vraie. La première serait vraie, c'est ça? Oui. Oui, ok. C'est le Vietnam Donc, est vrai. Donc, c'est pas la vraie? C'est le Vietnam. La vraie, c'était la deuxième. Parce qu'en fait, Je savais. justement c'est en fait devant la maison de mon papy. Et c'est un des endroits où, on va dire, il y a personne. Et pourtant, moi, j'aime bien cet endroit. Il y a personne. Et du coup, nous, on se met torse nu. Ouais, vous avez le droit, du coup. Bah oui, parce qu'il y a presque personne. Donc, pour de Je vous vrai, ai piégé. Erwan t'a fait répéter combien de Ouais, fois? c'était beaucoup. Oui, c'était la. Tu te souviens ou pas? Oui, oui, C'était- je me souviens. tu m'avais- Il avait répété plus de 15 fois la même phrase Ouais. dans le tableau. Je sais plus. C'était, il devait gronder quelqu'un Oui, c'est ça. parce qu'il disait un gros mot. Et la porte était ouverte. Mais c'était dehors. Ouais, c'était Ah, dehors, dehors, devant le tableau. C'était devant le tableau bord. Le tableau, Oui, hein. dehors. Ah, Mais oui, ça devait être un peu agaçant pour lui. J'ai vraiment insisté pour qu'il répète plusieurs fois pour qu'on ait plein d'intonations différentes. C'est toi. Et voilà. C'est à moi. oui, courage. Donc comme vous voulez, on peut faire Alma ou... Donc on reste à égalité, un partout. Alors, Et ouais, grâce à qui? Grâce à Billy. Grâce au grand-père de Vétan. mes deux histoires. Vous savez que j'ai pas mal voyagé dans le monde, mais j'ai commencé très tard. Mon premier vol était à l'âge de 17 ans et j'ai fait un tour d'Europe, 7 pays différents en tant que musicienne. Ouh. Numéro 2. À l'âge de 20 ans, j'ai escaladé le mont Fuji au Japon. J'ai mangé des sushis, puis je suis redescendue du mauvais côté de la montagne et j'ai dû être secourue par les militaires. Alors là. C'est bien dur. Alors là. En fait, le début de ta deuxième histoire paraissait vrai. Ouais, c'est ça. Quand tu as dit les militaires, je me suis dit Ouais. un petit problème. là. Alors déjà, escalader une montagne, ça coûte très cher. Beaucoup d'argent parce qu'il faut un guide. En gros, t'es en train de Ah m'expliquer non, qu'elle est non, le pauvre. mont Fuji, Non, non, c'est pas ça. mais- le mont Fuji, tu peux le monter Tout sans seul, ouais. guide. Oui, Ouais. en été, il y a une période qui est ouverte et Ok. tu peux le monter. Parce qu'il y a sans des guide. montagnes, genre l'Everest, ça coûte plus de 10 000 euros pour monter. Oui, non, non, Bah, mont tu Fuji, m'étonnes. c'est ouvert, Ok. c'est ouvert à Et tous. c'était quand ça? Quand j'avais 20 ans. Ok. Aïe, j'aurais pas eu le courage. Ah, À moi, 20 j'avais ans. dit, je l'aurais fait. Attends, je crois que la je sais première, c'est laquelle quoi est la vraie. Euh, La première, c'est qu'elle a fait un. Ouais. Ouais, à mon avis, c'est la première, la vraie. hein. Parce qu'elle C'est, elle nous a Moi, raconté, j'ai elle fait nous a une tour raconté en de- CM1. Donc, j'ai Ouais. fait une tour d'Europe. Ah, vous avez raconté un truc comme ça déjà? Bah, en CM1, enfin, oui, elle nous a dit un peu son parcours quand elle est venue après Ouais, mais. le prof d'anglais, ouais. Oui, mais à 17 ans, c'était... c'était pas... Je veux pas te vexer, mais c'était il y a longtemps. J'étais C'était pas encore récemment. lycéenne à 17 ans. Là, la semaine prochaine, je vais sur mes 46. Donc, ça date. Voilà, Jadis. ça date. Ah bon Ah oui. Donc, on dit quoi? C'est vrai que c'est là... Moi aussi, Je pense que le Fuji, c'est faux. Bah, excuse-moi, les militaires. Bah oui, pour moi, c'est la première, la vraie. hein. Donc, on dit la première? Oui, le coup, la première, la vraie, oui. Ok, bah, la première. Ah, est Ouais, vraie. je dirais la Ouais, première, la la vraie. première. Alors, Oh non. Je suis sûre que c'est en fait, Ah, en fait, connaissant Rose. vous allez rire, mais les deux sont vrais, sauf une détail.
j'ai mangé des ramen en haut Oh. en haut de Mont Fuji et pas des sushis Donc, parce c'est qu'on vrai. n'amène pas du poisson cru en haut Donc, de Mont Fuji. tu es vraiment été. Je suis secourue réellement par les- descendue du Ah mauvais oui, côté je- de la montagne et Et j'ai tu été réellement secourue Mais par quoi, c'est les un hélico militaires. Oh qui là est là, venu. ça a dû être Non, dur. non, Ah, il faut ça. Ça, je le savais, je le savais. c'était un bus militaire qui était venu Ah nous oui, chercher. Pour la panique. Bah, vous gagnez de toute façon. Donc, En fait, j'ai pas le il meilleur reste sens des de anecdotes. l'orientation. Voilà, c'est tout. T'étais tout seul, toi J'étais avec des amis. Ah oui, ça En va être la fait, panique là. J'étais pas la seule à avoir une mauvaise Est-ce que vous sens avez de pris une amende l'orientation. pour ça Non, mais Non. on nous a pris un bon savon. Ouais. Bon, ça Surtout à 17 ans là, tu dis. Non, non, j'avais 20 ans. Ouais. surtout. Oh oui, bah quand même. Mais j'avais réellement 17 ans la première fois que j'ai pris l'avion et j'ai joué à la flûte traversière dans un orchestre et on a fait le tour d'Europe. On a fait 7 pays différents. Parce que vous verrez, les enfants, mais se faire gronder à 20 ans, c'est beaucoup plus humiliant qu'à 10 ans. Par les adultes. Se faire Ouais, gronder sur- adulte, c'est surtout pas. dans un autre pays. Oui. Tu fais pas le malin. J'étais pas fière. J'étais pas fière de moi. Alors, je vais commencer, ce sera des anecdotes courtes. Alors, la première, c'est que il y a pas longtemps, j'ai fait une course d'orientation. Et j'ai mis quand même 1h30 à me retrouver pour aller à la 9e balise. Et à un moment, j'ai cru que j'étais perdue. Et bah, à un moment, j'ai vu les gilets jaunes, mais bon, je me croyais sauvée, voilà. J'ai vu des gilets jaunes, et voilà, je me croyais sauvée, mais bon. T'étais voilà. juste à une manif. Quoi. Non, pas du tout. Et voilà. Et après, je suis revenue près du commencement, près du départ. Voilà, donc ça, c'est la première anecdote. Et la deuxième anecdote, c'est quand j'étais partie en Algérie. On avait pris l'avion assez tôt, à 6h du matin. Et en gros, je m'étais endormie à 22h, sachant que je me réveillais à minuit. Donc forcément, j'ai pris l'avion. J'ai pas réussi à dormir. Je sais pas pourquoi. Donc forcément, quand je suis arrivée là-bas, j'ai commencé à pleurer, tellement j'étais fatiguée. Et après, le lendemain, je m'en suis tellement voulu d'avoir pleuré le premier jour de mes vacances. Et voilà. Allez. Ok, la deuxième La dans réponse. l'avion. On valide le C'est la deuxième qui est C'est vraie. la- C'était sûr, c'était sûr. J'ai un mauvais sens de l'orientation, mais pas au Maintenant, point on de le me sait. croire perdue. Pas au point de descendre du mauvais côté. Il n'y avait pas de gilet jaune en plus pour Rose. On va passer à Alma qui stressait. Allez, 2 anecdotes d'Alma. Alors, là, c'est mes anecdotes courtes sur la Russie, parce que j'ai vécu là-bas. Et du coup, ma première, c'est quand j'étais en Russie, pour aller au parc, il fallait mettre 5 couches pour pas attraper le froid. Et du coup, bah voilà. Et on est arrivé au parc et on avait un énorme bonhomme de neige Totoro. Ok. Sympa. Ma deuxième, bon, elles sont hyper courtes. Ma deuxième, c'est quand j'allais à la maternelle en Russie. Bah, pour y aller, on avait que des petites chaussures. Et du coup, quand on y est arrivé, pendant la sieste, bah, j'enlevais mes chaussures, je les lançais en l'air et j'enveloppais mes pieds de plaid. Est-ce que t'avais trop froid? Ok. Ok. 2 anecdotes froides de Russie du coup. C'était horrible. Alors de 1, je savais même pas que tu avais vécu en Russie. Pour moi, c'est l'Écosse. Elle a pas mal bougé. Hein. C'était d'abord Paris, après Russie, après Écosse, après Angers. Ah oui, bah oui. Pas mal. T'as fait beaucoup de pays. Le tour du monde. Du coup, bah les deux, Hmm. on est Est-ce qu'elle en serait fait. capable de jeter ses chaussures comme ça? C'était en maternelle? Oui. Ah oui. Alors là, oui. En maternelle, t'es capable de tout. Tellement. C'est la deuxième qui est vraie. Hein. Parce que Ouais. la première, 5 gauche, je sais. Ouais, mais en Russie, il fait très très froid. Ah, mais ça se trouve, c'est des 5 t-shirts. Et du coup, elle a vu un bonhomme de neige Totoro? Tout quoi? Totoro, tu sais, le film Miyazaki. Je n'arrive pas à imaginer Totoro en Russie. Ouais, en vrai, moi non plus. Moi non plus. J'arrive pas à me le visualiser. Donc on dit Et quoi? du coup, il était tout noir. Bah non, c'est de la neige, il était blanc. Ouais, c'est plutôt Totoro, là. Bah, Totoro, ouais. Ah. Vous dites que... Ils ont pas mis des algues. Si je fais pas la tête de Totoro. donc on dit quoi? Moi, je dit pense quoi que Totoro, c'est faux. Hein. Ah bah, ça doit être Vous faux. dites ça aussi? Vas-y. On dit que Totoro, c'est faux. Totoro, c'est vrai. Oh là là. Non, mais. Et comment ouais. ça se fait que t'as reconnu Totoro alors qu'il était tout blanc?
Bah, c'était quand même un gros chat avec des... Donc je vais partir sur mes anecdotes longues. Donc il y a une anecdote qui se passe en Thaïlande. Donc c'est en 2019, j'étais en Thaïlande avec des amis. Et du coup, dans les toilettes, chez les locaux en Thaïlande, il n'y a pas de papier toilette. Il y a un jet d'eau, pour ceux qui ont déjà été en Thaïlande, qui savent. Enfin, en Asie, plutôt en général. Le Japon, ouais. Et du coup, moi, je savais pas du tout. Je suis arrivé, du coup, un peu malade, parce que j'avais mangé des trucs... voilà. Et du coup, je me retrouve un peu bête. Et j'appelle mes copains... Du coup, j'avais pas de forfait, vu que j'étais en Thaïlande, et ils me répondaient pas, du coup. Alors Et là, j'ai un peu paniqué. un peu. Je pense pas qu'ils écouteront ce podcast, de toute façon, ils m'en voudront pas, mais du coup, j'ai pris leur serviette de bain Oh punaise. pour m'essuyer, parce que je savais pas comment faire, du coup. Et Voilà. je n'ai jamais rien dit à cette famille, je m'excuse pour eux, mais ils ont dû retrouver ça après, parce qu'en fait, ils nous accueillaient pendant 2-3 jours, gratuitement, gentiment en plus. Et du coup, en plus, c'est une amie que j'ai encore maintenant, et c'est chez ses parents. Et du coup, je leur ai jamais dit, et du coup, c'est moi, s'ils entendent ça, c'était moi. C'était moi la grosse. Et par contre, j'ai jamais rien dit à personne. Ça sent que ça te brûle la conscience depuis des années. C'était en quelle année? 7 ans plus Attendez, tard. parce que c'était en 2019. Ah oui. Et ma deuxième anecdote, c'est pareil, c'est 2018, donc c'est un an avant que je parte. Oh là là. Donc j'étais à la fac à Tours, en psychologie. Et du coup, en fait, j'ai changé, j'étais à Angers la première année, et la deuxième année, j'étais à Tours pour rejoindre des amis. Et du coup, je vais dans une fac que je ne connais pas, mon premier jour de fac. Et j'arrive en retard. Donc déjà, dans un amphithéâtre, quand tu arrives en retard, il y a 300 personnes qui te regardent en mode t'es qui toi? Donc là, j'avance, déjà, j'ai un peu honte. Sauf que là, c'est des escaliers avec une sorte de mousse comme au cinéma. Et du coup, il y avait un défaut dans la mousse, je me suis pris le pied dedans. Oh non. Donc je tombe sur le bassin, devant 300 personnes, qui se moquent de moi, du coup, pour mon premier jour. Du coup, je suis tout rouge. Et du coup, à la fin du cours, j'ai été au médecin et j'ai eu une fracture du bassin en prime. Du coup, super journée pour mon premier jour. Franchement, incroyable la journée. hein. Et du coup, fracture du bassin et une honte que j'oublierai jamais. Fracture du bassin. Laquelle est vraie, laquelle est fausse? C'est très compliqué. Hein. Honnêtement, sur les deux, je ne sais pas lequel des deux je veux en fait, savoir. Est-ce que je veux Puis savoir si c'est vrai ou pas? Je En le fait, raconte c'est ça très la bien en question. plus. Fracture Alors- du bassin, c'est très possible et qu'il soit rouge aussi parce que du rouge est vite. Oui, bah ça, rouge, c'était pas le pire, c'est Mais la par contre, fracture. franchement. Thaïlande, ma mère, elle y est allée et tu peux aussi. Vite Oui, manger dans des les, trucs dans un les, peu, dans les villes. Mais là, c'était en campagne. Ils habitaient dans une petite ville qui s'appelle Surat Thani. Donc, c'est une petite ville à côté de Pour Bangkok. la ville, c'est un peu trop Et décrit. c'est vraiment la cambrousse, enfin la campagne totale. C'est des locaux. Il faut la monter cette histoire quand même. Hein. Mm. C'est... Mais les deux, dans mon cœur, c'est une honte. Il y en a une qui est fausse, donc... partiellement fausse. Ça, c'était l'inverse, j'ai fait caca à la fac. Je pense que la Thaïlande, elle est vraie. Oui, moi aussi. Ok, Oui, il est on clair. valide. On dit la Thaïlande est vraie. Alors Ok. C'était ça. Et c'était ça. Malheureusement. Donc, les serviettes de bain de ces gens. sont M'excuse souillées à pour jamais. les copains. Je pense qu'ils les ont jetés. Non, mais imagine, Je t'as un savais jet d'eau, t'es là. C'est quoi? J'ai raconté à mes potes après, ils m'ont dit, mais il y a le jet d'eau, vous savez que. Je fais, ah bah. Oh, je savais pas. C'est pas moi, non. Les japonaises, elles sont merveilleuses. Bah oui, mais. Voilà, c'était pas de toilette japonais, c'était juste un jet d'eau de jardin. Un truc avec un peu puissant. Non, c'est pas comme au Japon. là, Je c'était- m'imagine pas du tout faire ça. Voilà. Mais il y a vraiment une coïncidence. Donc, à vous parce de que j'ai une raconter. anecdote. vos Et c'est anecdotes. de regarder ce qui a changé en fait. C'est à toi, Lison. Pareil, on va dire. pas Lisons, moi. anecdote longue. Ma première, c'est j'étais chez mes grands-parents, chez mes autres grands-parents, pas ceux de tout à l'heure, mes autres. Donc ils ont un grand jardin. Et j'étais dans leur maison toute seule avec enfin pas toute seule, mais il y avait mon papy qui jardinait et ma mamie aussi. Et en fait, j'étais dans la chambre où il m'avait dit vas-y, on t'installe là. Et en fait, c'est un peu gênant. J'avais voulu faire le ninja. Et en fait, je m'étais accrochée sur les rideaux. Et en fait, j'étais tombée sur lui, je m'étais fait une énorme bosse. Et j'avais dit à mamie, mais j'ai pas fait exprès. T'as sauté toute seule, quoi. Ton corps, il a fait. Et j'ai sauté. Et c'était très gênant.
Et mamie, elle m'a dit, oui, ben je te crois, t'as pas fait exprès, c'est normal. C'était il y a 2 semaines, Très ça. gênant. Et ma deuxième, j'étais à la Galerie de Lafayette. Et en fait, je devais avoir 6 ans, oui, je crois. Et j'étais à la Galerie de Lafayette et je voulais absolument une montre, mais qui était vraiment magnifique. Et maman, elle voulait pas me l'acheter parce que j'avais pas réfléchi, j'avais fait un gros coup de tête. Et du coup, si, j'ai fait ça. Ah non. Et du coup, j'ai couru dans tout le magasin. Et là, le plus gênant, c'est que la sécurité m'a attrapée. Oui, bah oui. Et du coup, je me suis fait virer du magasin et tout le monde me regardait. C'était la grosse honte. Et tes parents, ils l'ont su? Quoi? Ils l'ont su, tes parents? Bah oui, c'était à côté C'est un peu de moi. logique. Non, mais je sais pas, t'aurais pu faire ça en Attends, j'ai pas- cachette. J'ai pas compris la deuxième. T'as couru avec la montre que tu voulais? Non, genre j'ai couru dans le magasin en faisant mon caprice, quoi. Ah. Genre, j'ai d'accord. dit, ok, Ouais, t'avais braqué le Là, magasin. il m'a attrapé comme ça, il m'a viré du magasin. ok. C'était très gênant. Et après, tout le monde me regardait dans la rue et dans le magasin. Parce que voilà. Ouais. Oui, je criais. En vrai, attends, Maman. ce que j'aimerais dire, c'est que. Voilà. Alors, la dernière fois, la dernière anecdote que t'as racontée, t'as aussi dit, je crois que j'avais 6 ans, donc ça paraît un peu suspect. La première? Voilà, oui. Ouais. La première paraît suspect, vous dites? Non, le rideau, c'était il y a 2 semaines. J'ai pas 6 ans. Moi, je t'imagine bien crier pour une montre. Mais même maintenant. Ah oui, carrément. Euh, En vrai, les deux, elles paraissent vraies. Non, Ouais. on dirait la première qui est vraie. Hein. Mec, casser les rideaux. Et du coup, t'avais détruit les rideaux? T'as dû faire un Moi gros aussi, boom. j'ai cassé les rideaux. pareil. Moi aussi, j'ai cassé les rideaux. En fait, ils avaient pas, enfin, ils avaient pas entendu. Ils étaient dans le. Ils sont très naïfs, du coup. Dans le... Bah, ils étaient Oh là dans là. le jardin. Ouais, mais ils sont très non, pas naïfs dans de le jardin, croire dans que t'es le. fait pas exprès de sauter sur Dans le le vitre. mais non, mais c'était ironique, genre Oui. c'était. Et après ma mamie, elle m'a bien engueulée. Oula. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah, en vrai, la première. La première, ouais, qui est vraie? Ou fausse? Vraie? Je la vois bien Ouais. se camélier à cause d'un rideau, elle. Oh, vouloir Ouais. faire le ninja. C'est gentil. Alors, le rideau? Le rideau, c'est vrai. Ok. Voilà. Voilà. Et que du coup, la montre, c'était faux. C'était complètement faux. Par contre, je t'aurais bien vu aussi avec la montre comme ça, moi aussi. péter une crise. Hein. Moi, je suis juste D'accord, c'est soulagée que gentil. t'as pas essayé de le voler. Oui, moi, j'ai cru que t'avais pris la montre. Voilà, moi j'ai cru que j'avais pris la montre et que c'était Non, parti j'ai en pas fait Gagner la fête, il rigole pas, je pense. Donc, Ah non, 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 je vraiment pense pas. que là, il t'emmène. Mais surtout, vu dans les le prix, magasin de Lafayette, t'as un tiroir, il faut une clé pour l'ouvrir. Donc, Oui, oui. Ouais, mais Mais même elle a les pris vigiles genre là-bas, très ils longtemps. rigolent pas. Ça se voit, elle a cassé la vitre. Je pense pas, non. Si tu demandes à l'essayer, tu peux partir avec, sauf que. Oui, le bah truc, là. c'est que- Ouais, mais le truc, c'est que c'est par un côté. Il court Et plus vite que toi. Surtout Non. apparemment, sa mère, elle voulait pas, donc elle l'aurait pas essayé. Bah, en soi, non. Ouais, mais elle aurait pu la mettre dans sa poche. En mode... Attends, mais- Touloutou. Excuse-moi, c'est ma petite soeur qui court plus vite que mes parents. Oui, mais les agents de sécu, c'est les sportifs. Ok, donc on égalise encore 3 partout. Ok. On va passer à. J'ai vraiment fait Ethan ninja, oui. Allez, c'est à moi Bah oui. Tes anecdotes Tu longues. l'as fait Ah, mais elle est passée en dernière des anecdotes courtes, donc elle passe en dernière les anecdotes. Ah, bah oui, bah oui, bah oui. Donc bien en face du micro, Ethan. Ok, là c'est mieux. Oui. La première, c'est que quand j'étais en CE1, non en CE2, avec Cécile, et un jour on était en cours de maths et moi j'avais pas ramené mon bon cahier parce que avant moi quand je savais ce qu'on faisait parce que Cécile elle inscrivait au tableau ce qu'on faisait pendant la journée et j'avais pris mon cahier de français et en fait j'avais quand même continué le cours de maths dans mon cahier de français et après quand Cécile m'avait vue et du coup elle m'avait dit pourquoi il y a pas des calculs dans ton cahier et du coup en fait elle a compris tout de suite que c'était pas ça et elle a appelé mes parents. Oula. Et du coup, ma maman, elle est venue, elle l'a pas appelé pour me gronder, mais pour lui dire est-ce que vous pouvez ramener le cahier. Et Ok. du coup, elle m'a ramené le T'as dû cahier. prendre un petit coup de pression. Là. C'est mieux que. Ouais, elle est pas. Ouais, j'ai eu un coup de pression, mais Ah, surtout que Cécile, ouais, elle est forte en coup de pression. ouais, elle m'a. Ah, je trouve elle est forte. Oh non, elle est gentille. Oui, non, elle est très gentille, mais elle est très forte pour. Vas-y, deuxième pression. anecdote. Et la deuxième, c'est encore au Vietnam. En fait, donc dans la même maison, donc où il y a mes grands-parents. Et Ça en m'est fait, passé des choses là. oui. En fait, le truc, c'est que moi, quand j'allais aux toilettes, ma mère, elle me disait toujours de fermer la porte. Sauf que moi, un jour, je ne l'ai pas fermée.
Et en fait, il y avait des invités. Et il y a le monsieur qui a ouvert la porte. Et moi, j'étais comme ça, je savais pas quoi faire. J'étais en mode, en fait, je suis aux toilettes. Et du coup, il a fermé la porte et il allait le dire, il allait dire, ah bah j'ai ouvert la porte et il y avait ton petit-fils. Et Il a appelé Cécile. oui. Non. Et du coup, j'étais très gênée aussi. Oui, bah j'imagine. Ouais, parce que quand il y a un invité que tu connais même pas qui ouvre la porte alors que t'es au Bon, dehors. même tes parents, c'est gênant aussi. Ouais, ça te gênera aussi. La première, elle est fausse parce que. Cécile n'appellerait jamais les parents Non. pour un cahier de Non, maths. si- J'y c'est- crois pas. Cécile, jamais elle ferait. Jamais elle appellerait. Il a dit c'est bon. Non, Non. Moi, je dis Cécile, c'est faux. Cécile, c'est faux. Mais après, Cécile, c'est Gaëtan, faux. pour sa défense en CE1, il avait des grosses colères. C'était peut-être une Ouais. accumulation de plusieurs choses. Cécile, c'est faux. Je maintiens. Parce que t'es En un CM1, je grand me défoulais. improvisateur et je suis placée pour le savoir. Cécile, si tu nous écoutes et tu as appelé la maman de Gaëtan pour un cahier de maths, Très strict. Oui. alors là, Là, je sais plus quoi faire. Viré 3 jours. je ne te Gaëtan. connais plus. Non. Aïe. Donc on dit Cécile, c'est faux. En vote que tu étais super gênée aux toilettes. Je te vois faire ça. C'est sûr. Est-ce que tu as revu cette personne depuis Jamais. Cécile, ta non, réputation, Jamais. elle est saine et sauve. Ah oui, heureusement. Cécile, la Gaëtan, tortionnaire. Par contre, ta réputation. La réputation, elle est. La personne qui écoute le podcast, Ça se Bah, trouve. après, le plus gênant, c'était quand Erwan. Qu'est-ce qu'il y a Ah, vous avez trouvé Oui. Mhm. Mais non, juste oublié de mettre. Elle oublie de mettre des petits coches. Bon, bah. C'est autour de qui Rose, oui. J'ai Anecdote fait très montagne. peur, là. Alors, est-ce Pas que trop vite comme attends, Gaëtan. attends, non, ça va être anecdote. Attends, anecdote animaux. Proche du micro. Deux possibilités. Alors, Bah, comme tout à l'heure, quoi. Comme depuis tout le temps. vous savez que j'ai grandi au fin fond de l'Oregon, donc qui est sur le côte ouest, aux États-Unis, et c'est sauvage. C'est sauvage. Il y a la montagne, il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup d'animaux sauvages et pas que des petits. Alors, quand j'étais bébé, c'est mon papa qui me raconte cette histoire. Donc j'avais, bébé, j'avais à peu près 18 mois, selon mon père. Et j'ai revérifié cette histoire avec mon père au téléphone, il n'y a pas très longtemps. Apparemment, je dormais dans une berceuse dans le salon. Et mon papa, il faisait une sieste dans la chambre du fond de la maison. Et la porte de la maison était ouverte. Et mon père, il s'est réveillé parce qu'il y avait un bruit, mais vraiment un très gros bruit dans la maison. Et il s'est dit, ça, c'est pas ma fille qui dort là. C'est, voilà, donc, C'est un ours. puisque tu vas rire. Attends, puisqu'on vit au fin fond de la forêt, Oh là mon là. père a pris son fusil de Oh là chasse. là. Oh là là. Il est sorti dans le salon et il y avait un ours. Oh là là. Oh non. Si, il y avait un Oh, ours. Et panique. apparemment, cet ours me reniflait dans mon petit berceau, mais était plus intéressé par le beurre qui avait été laissé sur la table. Mon père a fait un gros bruit, l'ours a pris peur et il est parti. Et Il a mon emmené père, Rose dans la forêt. mon père est sorti donc de la maison, a tiré des coups de fusil dans l'air pour Oh là l'éloigner. là. Et voilà. T'habites au Texas ou Et non, dans l'Oregon, il y a plein d'ours. J'ai Oui, bah grandi oui. avec les ours, les cougars, il y a plein de trucs. C'est vrai, Ouais. tu m'épates, hein. Histoire numéro 1. Ah, dis donc. Histoire numéro 2. Plus récemment, en vivant au Japon, une des choses préférées qu'on avait à faire en hiver, c'était d'aller dans une région qui s'appelle Nagano, qui est magnifique. Et on faisait des longues vacances d'hiver et on faisait du ski. Et ce qui est vraiment chouette au Japon, c'est que dans les montagnes, il y a des macaques, donc des singes japonais qui sont magnifiques et qui sont assez, comment dire en anglais, friendly. Donc, ils s'approchent enfin, ils cohabitent. Donc, un jour, on était en route entre le petit Ryokan et le resort de ski. Et alors là, on regarde sur le côté et on voit des singes qui traversaient les pistes de ski, en fait. Oui, ils traversaient les pistes de ski. Alors, moi, j'ai dit à mon mari d'arrêter. Et puis, j'ai baissé la fenêtre. Je dis, mais regarde les garçons, regarde. Et en fait, les singes sont foncés droit sur nous.
Et ils sont montés dans la voiture. Nous, on s'est enfuis de la voiture. On a eu tellement peur. Et en fait, j'avais laissé une banane sur le tableau de bord. Et voilà. Donc, en fait, ils ont trouvé la banane. Nous, on a dû attendre que les singes ils partent pour pouvoir reprendre la voiture. Et mes enfants et mon mari, mon mari m'avait dit de fermer la fenêtre. Je n'ai pas été assez rapide. Et puis voilà. Donc, mes enfants et mon mari, ils me laisseraient jamais oublier cette histoire. Ils m'en parlent encore aujourd'hui. Ah oui, quand même. Bah oui, quand même. Voilà, la Ton fois mari, ce où, serait pas ChatGPT. non, même pas. Non, il me laisserait jamais oublier cette histoire. Voilà. Deux Alors, anecdotes. Moi, je dirais la première qui est je dirais la première parce que tu as bien appuyé sur le fait que oui, il y a des ours dans Il y a l'Oregon. des ours dans l'Oregon. Mais Mais il y a aussi La les deuxième- macaques au Japon. oui, Ouais, mais, dis pas- Oui, il y en a je dis pas partout. qu'il y en a pas. Je dis pas qu'il y en a pas. Oui, mais souvent, les macaques Et qui à sont côté très, très friendly. Je dis, pour moi, En vrai, ils sont friendly, mais quand même méfiants, je trouve, les singes. Ouais, ils sont, à mon avis... Très intelligents, les singes. Après, Rose est friendly aussi avec les animaux. Après, la première. C'est pas Pour- faux. Elle a été adoptée par un ours, donc friendly. Du coup, la première. Qui est vrai? Ouais. Parce que Ouais. la deuxième, bah, pour moi, souvent les macaques, enfin, ils s'aventurent pas dans les milieux froids. Bah, surtout pas dans les voitures des autres. Bah, je pense pas. Bah, Ils ont peur, je pense. à mon avis, enfin, ils voient une voiture, ils se disent, bah... Les macaques japonaises vivent dans les montagnes enneigées. T'as jamais vu les vidéos de Lansen? Si, Où mais- justement, ils se Mais où il réchauffent y a dans du le bain monde, chaud. où il y a du monde, il y a... Ça me donnerait que... Bon, Oui, à bon. mon avis, c'est la première. hein. La première est vraie. Il n'y a qu'une partie de la deuxième qui est fausse. Encore. Encore. Et bah oui. C'est un conte de fées, ça. Alors, il y avait réellement une banane. Mais j'ai réussi à fermer la fenêtre à temps. Et mes enfants me laisseraient jamais oublier cette histoire, et mon mari non plus, parce que c'était la fois où une macaque est presque montée dans la voiture et c'était à la porte. C'était pour de vrai. Les macaques, Un c'est ceux qui ont ours. les Mais fesses roses, là. et là, oui. Oui. Et, Ouais, ils sont mais mignons, pour les de vrai, Vietnam, ils vivent dans la neige. Enfin, ils vivent réellement dans les montagnes. Ouais, les enneigées au singes Japon, s'adaptent pas mal. hein. Ouais, et au Japon, ils sont pas si sauvages que ça, en fait. Imagine que tu Non, t'assois on dans la les neige, donne t'as- à manger. t'as juste Il y a oublié, un parc Une pièce spécial rouge. où il y a l'onsen qu'on peut aller voir. Et on les voit. D'ailleurs, j'ai les vidéos encore sur mon téléphone des singes qui se baignent. Et en fait, on peut acheter justement des... Ah non, c'est les surveillants du parc qui les nourrissent. C'est pas nous. Mais c'est les surveillants de parc qui leur donnent des graines, en fait. Et si ils sont à nos pieds, ils nous frôlent en passant à côté de nous. Un ours t'a reniflé. Alors, Je ne vais pas oublier cette histoire, sachez-le. Non, Petit ours non. brun. Sachez-le que... Mon père, il certifie que c'est vrai. Et je lui en ai justement encore parlé Attends, la semaine Ce sont dernière. tes clés. Tu qui font es en du train de bruit. dire que tu t'es pas réveillé. Donc un ours, c'était comme ça. Et tu te réveilles pas. Et il t'a Ouais. pas mangé. Ah oui, J'avais d'accord. 18 mois. Moi, je me rappelle. Ouais, les pas ours de sont ce pas qui forcément s'est passé. agressifs Voilà, envers tu les me l'as humains. raconté. Mais mon père, il oublie pas, par contre. Bah oui, mais c'était pas que ton père et moi Ouais. non plus. Mais Et un ours, c'est très peureux, donc ton père, il a un bon réflexe de faire du bruit. Les Mais ours, c'est très peureux. j'ai réellement grandi donc avec les ours dans la forêt à côté et ils ont Et oui, peur de si tout. vous rencontrez Avec ton un- papa qui buvait de l'eau claire de Oui, montagne. de l'eau claire de Je montagne. sais, un peu. Et oui, si vous Ah. rencontrez un ours, Faut savoir criez que mon toutes vos papa, forces. il était bûcheron, il avait peur de pas grand-chose. Ouais, que bah ça oui, soit l'eau claire de montagne ou les ours. Un ours t'a reniflé. Bah, très belle D'accord. anecdote, Et- Rose, merci. Écoutez, c'est très bien. Si, Bah si, on a trouvé. si, ils ont trouvé. 4 partout. Bah, parce que le singe n'est pas monté dans la voiture. Donc Est-ce là, qu'on fait une presque. anecdote chacun Juste- d'improvise? Ouais. bah après, ça va, au niveau du temps. Mais on n'a pas fini, il y a encore Leila et Leila. encore Anne, il y Ouais. a encore des choses. Ouais. Après, on va s'arrêter parce que ça fait déjà 40 minutes qu'on parle. Ça passe très vite. Bah. Et Rose a une famille et des enfants. T'as intérêt à... Vietnam aussi. Sachez que Rose n'oublierait pas cette histoire. Demain, c'est Je live. n'oublierai je jamais sais pas, cette histoire. Ouais. J'ai pas Et en cours plus, c'est demain. l'Aïd pour Leïla. J'ai pas cours demain. Oui, ça, c'est l'avantage. Alors, Ouais, bah, moi, demain, je- bah du coup, on passe Nos anecdotes de Leïla. Alors, il y en a une, c'était c'était en 2020, je crois. J'avais des voisins qui habitaient, bah voilà, et ils ont déménagé là maintenant. Ils avaient 2 chats. Et avec mon père, à un moment, il venait tellement dans le jardin qu'on s'est dit on va leur inventer un nom. En gros, donc il y en avait un qui était noir. On l'a dit, lui, il va s'appeler Bien en face.
lui, il va s'appeler... Attends, j'ai oublié comment il s'appelait. Moustache ou un truc dans le genre. Moustache, mais classique. Et l'autre, il était blanc. On a essayé de deviner qu'il s'appelait Mozart. Ok. Voilà. Et du coup, après, on demande aux voisins. Ils disent, alors là, vraiment pas du tout. Pas du tout. Et j'ai oublié c'était quoi leur vrai prénom, mais bon, voilà. Et pour la deuxième anecdote, c'était en voyage scolaire l'année dernière, du coup. Il y en avait des présents. Là. Oui. En gros, j'étais dans la chambre avec. Et c'était le soir, juste avant la boum. Je suis la seule à croire que d'un coup, tout pourrait être possible dans cette histoire. Et du coup, on se changeait avant la boum. Sauf que. Enfin, ça change. Non, mais c'est elle, hein. Désolée si je leur fous un peu la honte. Là, j'espère qu'ils vont pas écouter cette émission. Et... Ah si, je vais l'envoyer. Alors, ah non. Et du coup, il y avait les gars, ils avaient un dortoir. Oh non. Oui, tu te souviens. Et du coup, ils avaient un dortoir en dehors. Et bah, il y en a certains qui les ont vus. Et donc, genre, Elles du étaient coup, embrassères. Oh, je veux pas que cette histoire soit vraie. oh là là, si c'est vrai. Mais attends, entre Non. ça et Moustache et Mozart, C'est vrai que c'est deux types d'anecdotes vraiment différentes. Moustache et Mozart. Qu'on embrasse, hein. Moustache et mais et c'était quoi l'objectif de l'histoire de Moustache et Mozart? En gros, on devait deviner leur nom au chat. Et voilà. Et en gros, les voisins nous ont dit que c'était pas du tout ça leur vrai nom. Je pense que. Je crois que la deuxième elle est vraie. Oui, si la deuxième elle est vraie, tu me. La deuxième elle est vraie. Mozart et Moustache, c'est faux. D'accord. Bah, c'était la deuxième qui était vraie. Oh là là. Ah, c'est une blague. Grand soutien à Leïla et Mais Alma qui va finir en beauté Alma, le podcast. Attends, faut que je réfléchisse. Alma, no stress, man. It's all on you. If you pull this off, we win. Ok. Bien proche du micro. L'autre. On l'a déjà gagné. Ah, bah non. Ok. Les deux dernières, elles sont d'Écosse, vu que je suis, d'Édimbourg, parce que je suis allée. Et en gros, on habitait à côté du volcan de Arthur Seat. Et avant que tu racontes ton anecdote, je voudrais quand même dire que il y a 6 mois, elle savait pas placer l'Écosse sur la carte. Oui, ben Non. Il y a eu un événement comme ça. Allemand. Oui, c'était il y a 6 mois. T'as grandi depuis Voilà. ça. Respirez. Bon, ben, c'est bon. Respirez tous bien Ouais, fort. il y a à peine écrit Écosse. Ça fait En 2 gros, ans que bien tu viens gros, dans mais ma bon, c'est classe, pas- presque 3 ans que tu viens dans ma classe, il y a un drapeau de l'Écosse avec une petite ficelle qui t'amène sur le pays quand même. Mais bon, Oh, désolé, je t'ai coupé. Vas-y. respirez, mais c'est ce qu'on respire. Madame Albert, Vas-y, continue. Continue. Pensez à Madame I have Albert. failed you. Ok. Du coup, on a habité à côté d'Arthur Seat et parfois on allait pas le grimper, mais voilà, monter sur le volcan. Et quand j'étais petite, bah, je le montais avec mes parents et mon frère et ma soeur et tout. Et à un moment, bah, on avait monté tellement haut, on était monté tout en haut, bah, j'étais hyper fatiguée. Du coup, j'ai essayé d'aller le plus vite possible pour monter tout en haut et me coucher C'est sans... redescendu du mauvais côté encore. Ok. Il y a des militaires qui sont chargés. Les singes et tout. Ok. Ok. Et mon deuxième, c'est que quand j'étais en maternelle à Édimbourg, bah, je parlais pas anglais. Du coup, bah, je répondais faisant des signes de la tête et tout. Et du coup, t'étais en maternelle en Russie et en. Non, mais En Écosse. en Russie, c'était genre toute petite crèche. Genre, Ok. c'est juste que je l'ai écrit sur mes Ok. fiches. En maternelle en Écosse. Et après, je parlais pas anglais du coup. Et une fois, je suis allée aux toilettes. Et il y a une maîtresse qui est venue me récupérer pour aller à la récré. Et pour la première fois, elle m'a entendu parler anglais. Ok. Et c'était Ok. catastrophique. Je sais rien. Oh, tu te rappelles plus. je sais. Enfin, Ok. Alors là, excuse-moi, je sais même pas laquelle des deux est vraie. J'arrive pas à distinguer en fait, il y en a... pour moi, les deux sont fausses. Les deux sont fausses. J'ai une idée. Voilà, tu dis rien. Mais moi je dis rien parce que je suis dans ton équipe. Bah c'est logique. Je pense que la première est vraie. Moi, je- La première. Je crois que je sais laquelle. Bah déjà la deuxième, si elle sait pas parler anglais et d'un coup. coup, pouf, Oui. je sais parler Elle se anglais. réveille, elle parle anglais.
On s'est arrivé à des Alors, gens qui se sont fait opérer et qui parlaient une langue Oui. complètement au hasard. Ouais. Il se réveille, il parle là, italien, le gars. Tu t'es fait opérer Mais moi, Crois pas, non. ma mère, une fois, elle a failli mourir. C'était dans un pays genre Mexique ou un truc où tu peux manger vite des trucs. Ok. Et il était à 2 doigts de mourir. Et là, tout de suite, il s'est rappelé de toutes les langues parce que bah, du coup, il devait dire aux gens. Enfin, Par voilà. la quoi. panique, oui. Donc c'est très possible. Après. Alors, T'as pas dit que tu t'es mis à parler impeccablement bien anglais. C'est juste la première fois qu'ils t'ont entendu Voilà. parler anglais. Ouais. Oui, c'était une petite phrase genre hello, Je my sais. name hello, is ok. Alma. Carrément. Nos petits Allô allophones qui Oui. se mettent à parler. Du coup, moi, je dirais la première. Ouais, moi La aussi. première est vraie ou Je- fausse en fait, tu peux pas te réveiller comme ça. Je parle anglais. Ouais. C'est un peu. Du coup, la deuxième Ouais, qui est fausse. Ah, la deuxième est fausse. Ouais. Oui, bah ça. La deuxième est vraie. Mais, c'est juste que j'étais Alors- timide et du coup, je Timide. parlais pas au. Et donc, Alma toi, tu t'es- timide. tu me Maîtresse. dis vraiment, tu t'es réveillée, t'as parlé anglais. J'étais en petit. Oh là là. Bon, bah, allez. Hein. Je suis pas réveillée, j'ai pas été And envoyée we dans are les the toilettes. winner. Bah non, du coup, Roulement de tambour. du coup 5, ça fait On laisse plus jamais Erwan de noter les points. du coup, ça fait 6-4, on s'est pris une raclée là. Une bonne fois. Mais bon. Pour moi, les anecdotes étaient drôles. Ouais, on reste C'était drôle, pas mal. c'était bien. Bon, bah. Mais félicitations à tous. Je pense que ça vaut, moi, je me serais trompée parce que tu avais dit que tu y mentais avec tes parents, ton frère et ta sœur, et t'as pas dit tes sœurs, et je savais qu'Inès n'était pas encore née. Ah. Et donc je me suis dit, ah tiens, celle-là, elle est vraie. Et non Ah, les petits détails. Trop fort. Bah bravo à l'équipe de Rose, on applaudit la victoire. Surtout à Anna. En tout cas, moi je tiens quand même à applaudir Erwan parce que Erwan qui nous suit depuis toutes ces années pour Merci. faire plein de trucs avec nous. Donc, Ouais, c'est une dinguerie. Chaque année, il invente un nouveau truc. donc, Chaque année, comme ça. et puis t'es fort pour inventer des textes. T'es Ah non, fort, justement. t'es fort pour inventer des textes et Tu- tout, et tu les écoutes toujours. Et malgré qu'on soit des fois peut-être beaucoup Très, très, un très, peu très, énervant, très, 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 très. Alma, T'écoutes quand même et t'es t'as gentil. parlé Merci. anglais trop Ça longtemps, me touche c'est bien. Ça c'est me pas touche beaucoup. s'ennuyer, c'est s'épanouir. Voilà, il s'épanouit, c'est pas qu'il s'ennuie. Oui, parce que quand je suis arrivé au travail. à 25 ans, je faisais pas du tout ça. Une année, j'ai pété un câble et je me suis dit, allez, on va faire du théâtre. Toute la première année, on a fait des sketchs en direct. Ah oui. C'était très compliqué. C'est trop bien. En direct, comme ça, c'est filmé. Non, c'était pas filmé, mais c'était en direct. Du coup, c'était des sketchs en direct sur scène. Donc si tu te trompais, t'es Oui. Vraiment. On a fait des sketchs. Ah oui. Et vous, vous avez fait la film, et là, cette année, on fait des sketchs. Moi, je laisse un peu la surprise, mais ce sera Koh-Lanta, sur The Voice. Koh-Lanta. Ce sera le 19 mai. Et le 8. Ok. Ça prend. Non, ça, c'est les tournages, mais la soirée sera le 19 mai pour le grand public. Ok. Tout le monde est accepté, hein. Oui. Même les inconnus. Les inconnus. Je fais partie des inconnus, c'est bon. Bon, Tu peux même inventer le gars qui t'a vu dans les toilettes, hein, si tu veux. Il est bienvenu. bah, Il est bien déjà, les anecdotes, bah. Il y en a beaucoup qui sont gênantes. Il y en a beaucoup. Oui, de grosses La pensées. salle Erwan, Laetitia. bah, Erwan, excuse-moi, toi aussi c'est gênant. Tu prends une serviette de quelqu'un. Ouais. On s'est souillé. Toi aussi, hein. Imaginez Tu vas pas la prendre, c'est comme ça. Ah bah d'accord. J'espère qu'ils l'ont jeté après. Monsieur, s'il vous plaît. Anna, elle s'est juste mis à parler anglais. Hein. Et bah. Grosse force. Et bonjour aux ours de l'Ourois. Oui, bonjour. Moi, sur ce, on vous laisse et au revoir à tous et à bientôt pour un nouveau podcast. À la prochaine. À la prochaine.